Bienvenue à toi, on est parti pour le 8e jour du challenge. J'espère que tu as été voir la vidéo d'hier pour comprendre pourquoi tu veux toujours réparer les autres. Et le mot est vraiment bien choisi. C'est parti pour le sujet du jour. Alors, on parle beaucoup de fatigue ou de surcharge, hein, mais peu d'entre nous savent reconnaître de quoi nous sommes vraiment épuisés. Alors, il peut s'agir de l'épuisement et on va voir les différentes sortes, les différentes façons d'être épuisé qu'il existe. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux formes d'épuisement qui concernent les personnes hypersensibles, que les hypersensibles vivent très souvent et souvent en même temps. C'est l'épuisement émotionnel et l'épuisement mental. L'épuisement émotionnel, c'est quand tu te sens vidé de l'intérieur, que tu ne peux plus ressentir. Tu portes un poids émotionnel, une fatigue chronique, une chape de plomb, un brouillard mental peut-être. Tu absorbes sans arrêt les émotions des autres, tu encaisses jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Tu n'as plus rien à donner. Et là, à ce moment-là, tu peux te mettre à pleurer sans raison, peut-être, parce que ton corps va relâcher pour toi. Tu deviens irritable comme à fleur de peau, hein. Tu ressens une fatigue profonde alors que tu viens de te réveiller et que tu as fait une bonne nuit de sommeil parfois. Et aussi, un autre signe très, très significatif, c'est que tu te sens déconnecté de toi-même, comme à côté de toi, comme voilà, c'est des gens qui disent j'ai l'impression d'être à côté de ma vie, je suis à côté de mes pompes. Voilà, t'es décalé, t'es plus vraiment là en fait. Tu es obligé de te déconnecter euh, pour que ça reste supportable et pour continuer à avancer. Et tu ne supportes plus, en fait, à un niveau extrême ensuite, hein, une fois qu'on a fini d'absorber, qu'il y a vraiment plus de place, à l'extrême, on supporte plus les émotions des autres, ni même les siennes, finalement. Donc ça, c'est un trop-plein d'émotions qui ne sont pas digérées. C'est quand on a vraiment encaissé, pris sur soi pendant longtemps, longtemps, une grosse période de temps ou des années. Et là, il s'agit d'aller libérer des émotions. Et je te proposerai juste après une technique qui m'a vraiment aidé à me libérer et à me décharger de ce trop-plein émotionnel. Dans un deuxième temps, il y a l'épuisement mental. Ça, c'est quand ta tête tourne en boucle. Ça, c'est les ruminations. C'est trop de choses à penser, à gérer, à anticiper. Là, on va parler de la charge mentale. Tu n'arrives pas à prendre du recul. Tout est pressé. Cette hypervigilance, c'est la tête dans le guidon, la sensation d'être comme sous un rouleau compresseur, les choses qui s'accumulent à faire, cette pression constante. T'arrives pas à prendre du recul et tu n'arrives pas non plus à faire de pause. S'il y avait un petit trou là, une petite pause, il faudrait rajouter ou mettre quelque chose. Ça, c'est le cerveau qui va se surfatiguer avec de la charge mentale. Je dois faire ceci. Les to-do list à rallonge. Ouais, la sensation d'être sous un rouleau compresseur et de ne pas pouvoir s'arrêter, sinon ça va s'écrouler, quelque chose va s'effondrer. Voilà, c'est insupportable de ne serait-ce que penser à s'arrêter. Donc là, les signes pour l'épuisement mental, c'est de ressasser les mêmes pensées avec cette culpabilité présente, omniprésente, les doutes constants, cette pression dont on vient de parler, avec cette image du rouleau compresseur. Voilà, tu as du mal à te concentrer, à prendre des décisions. C'est quand, par exemple, tu sais, tu es en open space ou dans un bureau où il y a du bruit, il y a du monde, et c'est comme si dans ta tête, c'était ça. Tu étais sans cesse dérangé par des idées, des doutes, de la culpabilité, des ruminations. Voilà, tu peux pas être tranquille à l'intérieur parce que tu es asséné de choses qui viennent à toi. Ton cerveau est en surcharge. Tu te sens écrasé par la moindre tâche et tu as l'impression que ton cerveau est en fumée. Donc ça, c'est la surcharge cognitive. Ça, voilà, il n'y a pas de place pour le repos et c'est comme un rouleau compresseur au quotidien. On ne sait plus comment s'en sortir. Donc, tu peux avoir un épuisement émotionnel sans avoir l'épuisement mental ou l'inverse ou bien sûr le combo, les deux. Et donc, c'est pas un bug, hein, c'est un appel intérieur, un appel de ton âme, de ta conscience, de ton higher self qui te dit, qui te crie, j'ai besoin que tu me choisisses maintenant, maintenant et aujourd'hui. Ton corps et ton système nerveux sont en train d'essayer de te dire de prendre soin d'eux, de poser les choses et de justement prendre du recul, se détacher. Et là, certainement que si tu demandes de l'aide à quelqu'un ou tu vas te confier à quelqu'un qui n'a pas les ressources, qui ne connaît pas vraiment le sujet, il va te dire, bah, lâche prise, détache-toi, voilà, ça a l'air si facile. Eh ben, c'est un peu plus compliqué que ça.
L'exercice qui peut être intéressant et que je t'invite à faire, si tu peux prendre un instant aujourd'hui, là, maintenant, te demander, voilà, je ferme les yeux, je prends une inspiration, une grande respiration et est-ce que c'est mon cœur qui est fatigué ou est-ce que c'est ma tête ou bien les deux? Est-ce que ça se situe plutôt au niveau de mes pensées, de mes ruminations, de la culpabilité, des doutes, ou est-ce que c'est plutôt des sensations dans le corps? On l'a vu pour l'épuisement émotionnel, je me sens à fleur de peau, je me sens irritée, je me sens profondément fatiguée dans mon système nerveux. Euh, Il y a des personnes qui sentent, voilà, qui tremblent, qui ont les nerfs un peu qui lâchent, qui pleurent peut-être sans raison. Et là, tu te demandes, mais pourquoi? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus supporter d'être dans la même pièce que ce collègue ou que cette personne parce que peut-être qu'elle m'envoie trop d'émotions, trop d'informations et moi, j'en peux plus, il n'y a plus de place. Voilà. Est-ce que c'est au niveau de ton ressenti de ton corps, de ton système nerveux? Et là, je t'invite à aller voir la vidéo sur le nerf vague que j'avais faite. Et où est-ce que ça se situe au niveau, voilà, de la culpabilité, du brouillard mental, des pensées incessantes qui viennent te déranger alors que tu aimerais juste voilà, te concentrer sur une chose à la fois et faire, euh, et faire de ton mieux. L'épuisement dont on vient de parler, les deux formes dont on vient de parler, on est plus sujet à ces formes d'épuisement quand on est hypersensible. On l'a vu, l'hypersensibilité, c'est un foisonnement d'informations qui arrivent, émotionnelles, euh, relationnelles, enfin, de par tous tes sens, tu as des sensations, des émotions, des ressentis. Voilà, tu as énormément de stimuli parce qu'on sait pas, on trie pas l'info. Nous. Il y a tout qui nous arrive. Et donc, si on ne reste pas focus sur vraiment une chose, on peut se sentir éparpillé. Je voulais aussi aborder le thème de la phobie sociale. On pourra le revoir dans d'autres vidéos, mais voilà, c'est le fait d'être comme si tu étais sur une place au milieu du monde et finalement, si tu n'avais rien à faire, tu es comme perdu ici au milieu de la foule. Moi, c'est ce que ça m'a fait quand, voilà, après des années de surcharge, de poids émotionnel, de choses comme ça, quand je vais sortir, qu'il y a du monde, voilà, et que j'ai pas vraiment de but, je me sens comme perdue et comme, voilà, assénée par plein d'informations là qui arrivent, et c'est très déstabilisant pour cette part sauveur qui a besoin de contrôle, qui a besoin de se sentir puissant. On reverra, hein, la faille la plus grande du sauveur, c'est de sentir son impuissance face aux situations. Donc voilà, on a besoin de se sentir utile et que ce soit, on est focus sur une tâche. Donc cet éparpillement, cette surcharge renforce la culpabilité, renforce le cercle vicieux de tout ce dont on a parlé dans les vidéos précédentes. Donc cet épuisement est nous sommes plus concernés en tant qu'hypersensibles et aussi du fait de notre niveau d'engagement, de notre niveau d'investissement dans tous les aspects de notre vie, dans les tâches qu'on va nous confier au boulot, dans les responsabilités qu'on se donne à la maison ou dans notre couple, etc. D'ailleurs, un matin, complètement épuisée, je me suis dit soit j'y vais pas, soit j'essaye autre chose. Et je me suis dit aujourd'hui, je vais essayer autrement. Je vais essayer de lâcher mon niveau d'exigence pour être juste moi-même. Parce que j'en peux plus, de toute façon, il n'y a plus, je suis épuisée. Donc, je t'invite aussi à essayer pour toi-même de te poser cette question. Et si aujourd'hui, en te levant là ce matin, en partant travailler ou en partant faire cette journée qui te paraît épuisante et impossible, euh, je me disais même le soir, j'ai survécu à cette journée. Je me couchais et je recommençais. J'avais cette pensée qui est en train de s'installer. Donc, je t'invite à te poser cette question si tu te sens un peu dans ce schéma-là. Et si aujourd'hui, j'y allais à 10% au lieu des 110 habituels? Si je faisais le minimum, qu'est-ce que ça donnerait en fin de compte? Et j'avais eu cette conversation avec une amie qui faisait un peu le même parcours que moi, qui sortait d'un burn-out, etc. Et elle m'a dit, mais personne s'en est rendu compte. J'ai fait ça une semaine, j'ai fait ça 10 jours. J'ai cru qu'on allait venir me dire, bah, mets-toi au boulot, bouge-toi. Non, en fait, ça n'a eu aucune incidence. C'est vraiment pour ça que le développement personnel et de comprendre comment on fonctionne, le rapport à soi, va changer toutes tes croyances, tout ton rapport au monde. Voilà pourquoi j'ai choisi le développement personnel. Je voulais aussi euh, te parler de l'EFT.
Si tu te sens concerné par cet épuisement, donc émotionnel, mental, sache qu'il y a plusieurs types de repos qui existent. Il y a le repos sensoriel, il y a le repos physique, le repos mental, le repos spirituel, le repos social, créatif. Voilà, il y a différentes sortes de repos. Donc, de quoi as-tu le plus besoin aujourd'hui? Est-ce que tu as besoin de dormir, de te relaxer? Ça serait plutôt physique. Est-ce que c'est au niveau mental? Là, on nous conseille la méditation. Avant ça, moi, j'ai choisi l'EFT pour libérer mes émotions. Euh, je vais te mettre le lien ici dans la description pour que tu ailles voir si ça t'intéresse, ma mini formation offerte pour comprendre comment ça fonctionne l'EFT et pourquoi ça serait intéressant justement de s'y intéresser. Parce que moi, la première, il a fallu que je comprenne comment ça fonctionne avant de me dire ça pourrait être pas mal. Donc, j'ai mis ça en place pour que tu puisses découvrir l'EFT. Il y a le repos émotionnel. Là, on va nous conseiller d'aller parler à quelqu'un, d'écrire. L'écriture intuitive, c'est très, très puissant, quoi. Voilà, on a juste à déposer et puis on va pas filtrer. Quand on écrit, on peut brûler ou jeter la feuille. Ça n'a pas d'incidence. Donc, t'es pas en train de filtrer. Comme si tu parlais à quelqu'un, tu vas essayer de t'écouter en parlant pour pas dire des choses, etc. L'écriture intuitive, écouter de la musique, faire quelque chose, voilà, euh, qui te coupe de tout le mental, en fait. Tu lâches. Pareil, l'art-thérapie, dessiner, voilà, créer, lâcher le mental. Et il y a une phrase qui me vient là d'Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent. On oublie constamment que le mental est au service de la conscience. Le mental est au service de la conscience. Donc c'est en fait l'émotionnel et tout à côté du mental, ça va refaire sortir, émerger ta conscience, ton higher self, ton vrai soi, le vrai moi. Et on va se détacher là du faux self et de tout ce qui tourbillonne au-dessus. Il y a le repos spirituel. On nous dit là, passer du temps dans la nature, tenir un journal, juste déconnecter du mental, encore une fois. Le repos social, c'est vraiment trouver un équilibre entre le temps seul et avec les autres. Et là, encore une fois, ça peut être difficile d'être tout seul. Pour certains, on a besoin de fuir et d'être avec du monde pour ne pas ressentir la blessure du rejet, la blessure de l'humiliation, la blessure de l'abandon. Là aussi, j'avais fait des vidéos ici sur YouTube. Tu peux aller t'y référer. Il y a même un petit livret et puis une EFT justement en lien avec cette blessure de l'abandon. Et le repos sensoriel, ça va être de couper les écrans, d'éteindre les notifications, voilà, de regoûter au silence. Et ça peut être aussi difficile à mettre en place. Et le repos créatif, pareil, on lâche le cerveau et on va s'amuser à peindre, à jouer de la musique, à écrire, à faire ce qui t'appelle, ce qui t'apaise. Voilà pour aujourd'hui. Euh, Demain, on verra pourquoi on a tellement peur du conflit. Et puis, on va voir encore une fois qu'il y a un conditionnement profond derrière ça. J'espère que cette vidéo a été utile. Pense à liker, à t'abonner et à partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et je te souhaite une très belle journée. À demain.